Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit! Never see you, mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Énergie. Version 2025, ce sont les Racingmen qui... Racingmen avec un premier ballon pour les Toulonnais. Jouez la 9. Et le jeu au pied d'entrée de Baptiste Serin qui laisse le ballon dans l'aire de jeu. Spring à la réception, pris tout de suite. Et pénalité sifflée contre les Racingmen. Un time idéal de la part des Toulonnais, un bon renvoi bien réceptionné, un jeu au pied très long et très haut de la part de Baptiste Serin qui laisse le temps matériel à son ailier dont on faisait les louanges avant le match, Gaël Dréan, de monter, pas le temps de faire la passe, un excellent plaquage et de suite ce bon contre-ruck, les Racingmen qui vont se mettre à la faute, aller au sol et déjà une pénalité pour envahir les 22 mètres Racingmen. Les entames de match sont plutôt favorables pour les Toulonnais, notamment défensivement. Ils n'ont plus que 3 essais dans les 20 premières minutes de leur rencontre depuis le début de la saison. C'est l'équipe qui se casse le moins d'essais dans l'entame de ces matchs. Le premier lancé donc pour Teddy Bobigny. Et ballon volé par Cameron Woki. Première touche perdue par les Toulonnais. Dréan qui est plaqué. Ballon pour les Varois avec Sinclair. Non, le ballon est là, le ballon est là. Garbisi avec Ribbans. Même sens. Garbisi à nouveau. Daumont pris par Lancaster. On laisse. Non. Ballon conservé par les Toulonnais. Saint-Zel avec Ribbans. Saint-Zel à nouveau. Sinclair, la petite passe supplémentaire pour trouver Issa. Garbisi, Saint-Zel, Fainga Anoukou qui résiste au premier plaquage d'Abosi et qui met son équipe dans le bon sens. Ballon sorti. Olivon qui est pris. Garbisi, Saint-Zel qui garde ce ballon, qui le lâche dans le deuxième temps, il a pu le transmettre. In extremis à Lagahu. Garbisi à nouveau, retour intérieur sur Fainga Anoukou, longue séquence de jeu de la part des Toulonnais. Issa. Ballon sorti pour Bobigny. Bobigny avec Garbisi. Saint-Zel. Attention à pas se gêner. Olivon maintenant qui va pouvoir passer les bras pour trouver Dréan. Attention au contest du côté du Racing. Ballon gratté. Ballon récupéré par les Racingmen et par Yannick Tarit. Ce contre-ruck fait du bien, du talonneur francilien. Tant on sentait les Toulonnais à leurs mains maîtriser, balayer le terrain. Et l'excellent jeu au pied derrière de Nolan Le Garec qui va forcer les à se replier de 80 mètres. Dréan qui va trouver la touche. Un petit mot peut-être avec Raphaël. On a vu les joueurs lors de leur arrivée au stade avoir un regard inquiet sur le soleil, mais ça c'est un petit peu couvert je crois. Oui exactement, le seul élément à prendre en compte cet après-midi puisqu'il fait bon, il n'y a pas de vent, c'est le soleil, il y a des nuages mais quand le ciel est dégagé il peut être aveuglant notamment sur les ballons hauts et ce sont les Racingmen qui ont le soleil dans les yeux pour cette première mi-temps. Pour l'instant qui reste caché, mais de temps en temps il fait une apparition par-ci par-là. Le 4 janvier 15 degrés, on va pas se plaindre Philippe. Non plus. Je me plains pas non plus. Le lancer pour Yannick Tarit. Attention aux Toulonnais, même si là on a vu qu'ils n'ont pas contesté, mais ils piquent quand même un ballon sur 4 aux adversaires. Là en revanche le coup de pied est complètement raté, directement en touche. Ce sera donc un lancer pour les Toulonnais. 6. On sent qu'on avait identifié quelque chose de côté Racingmen, l'envie d'aller les enfermer dans les angles. Et malheureusement, la réalisation n'a pas été de qualité. Le jeu au pied légèrement dévissé directement en touche et on va rendre de suite une mission au Toulonnais. Début d'alignement, c'était fait pour les Toulonnais sur ce lancement avec une nouvelle fois Fainga Anoukou qui gagne son duel. Non, le ballon est là, c'est votre joueur qui lui met dessus. Non. On la joue, Nef. Le jeu au pied de Serin. Abosi à la réception, mais il est sous pression dans ses propres 22 mètres, plaqué par Ribbans notamment. Ballon toujours pour les Racingmen.
neuf. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant. Non, non. Ah, c'est pas Le pied de Garec qui laisse le ballon dans l'air de jeu. Garbizi. Faute de passe. Il va être pris. Non, vous enlevez 6. Ballon sorti pour Alagahu. Le petit coup de pied à suivre de Baptiste Serein qui se met la balle. Et Chistera pour trouver Olivon, magnifique. Et le ballon toujours pour les Toulonnais. Serein à nouveau qui rejoue au pied pour alerter Twikoubou. Oh, c'est magnifique. Quelle action magnifique de la part de Baptiste Serein. Il a quasiment tout fait sur cette action. Il permet à Twikoubou d'aller marquer le premier essai de ce match. Mais évidemment, en grande partie, grâce au numéro 9 toulonnais, Baptiste Serein. Un vrai numéro de soliste de la part du demi-mêlée toulonnais. Comme disait, à revenir à son tout meilleur niveau, mais aussi ayant pris une nouvelle dimension au niveau de l'importance du rayonnement. On le sait, c'est un joueur de grande qualité, de grand talent individuellement, mais par contre capable aussi désormais d'être un vrai leader, ce leader qu'attendait Toulon. Et là, vous voyez ces gestes de classe dont il est capable de faire. Fin de passe, petit jeu au pied dans l'intervalle. Il le récupère. La petite Chistera, s'il vous plaît, pour aller chercher son capitaine Charles Olivon. Et derrière, voilà, on a la justesse, on s'est replacé. Le petit ballon qui est dosé, millimétré. Le petit rebond heureux. Et derrière, ça offre le premier essai aux Toulonnais pour bien démarrer cette année. Troisième essai cette saison pour Setariki Twikoubou. Il avait déjà marqué un essai l'an passé lors de cette même rencontre. Il va falloir surveiller Charles Olivon qui semble souffrir sur cette action. Ouais, il est resté au sol. Ouais, ça a l'air sérieux. C'est Chaud le genou genou. droit. Esteban Abadi le remplace. Et Olivon est acclamé par tout le public. On voit cette action de grande classe. Tellement précieux, tellement juste, tellement de gestes. Ouais, ça semble être là en tombant sur la rotule. On le voit, il se prend de suite le genou. Espérons que ce soit rien de grave, juste un mauvais coup. En tout cas, ça n'enlève rien la qualité de son soutien, sa petite passe relevée et toute la justesse et la technique de Baptiste Serein qui offre ce premier essai au Toulonnais. Charles Olivon obligé de sortir après seulement 5 minutes dans ce match. C'est un vrai coup dur pour le grand Charles, capitaine aujourd'hui. Espérons que ça ne soit pas trop grave parce que le tournoi arrive. Il a le visage fermé. Hein. On va se renseigner évidemment. Remplacé donc par Esteban Abadi. La transformation est réussie par Baptiste Serein. Le score est donc de 7 à 0 en faveur de Toulon face au Racing. Après 6 minutes. Un tableau parfait de la part des Toulonnais. On sentait l'envie de tenir le ballon, de multiplier les séquences. Et on les a vus toujours générer de l'avancée. Et cet essai vient conclure la bonne entame. Le ballon pour les Toulonnais. Jouez là, 9. Le pied de Serein récupéré par Spring. Spring stoppé par Alagahu. Polenga. On attend devant, on attend. Jeu au pied de Lancaster, récupéré par Domon. Domon qui joue au pied. Sur le rebond, Domon qui va sortir en touche. Le capitaine toulonnais est désormais Ribans. Contesté et gagné par les Toulonnais qui vont pouvoir lancer une attaque avec Senzel, Fainga Anuku avec Twikoubou qui accélère. Il a évité le premier plaquage, il revient vers l'axe, il est pris, mais il va trouver du soutien avec Senzel, Fainga Anuku. Le relais de Ledlam. Jeu, ballon levé. Serein qui est gêné cette fois, le ballon poussé au pied
par Le Garec. Attention, il est en train de griller tout le monde. Il accompagne ce ballon. Il va récupérer cette balle. Et lui aussi, il s'est fait son essai tout seul. La réaction du Racing sur un contre conclu par Nolan Le Garec. En effet, c'est cruel pour les Toulonnais qu'on voyait une fois de plus partir dans une grande chevauchée. Et là, c'est Nolan Le Garec qui vient doucher, glacer le stade. Les hommes de Paolo Garbisi un peu saisis. Pour le moment, ils avaient un match totalement à leur main. Et comme vous le disiez, sur ce contre, un petit peu surpris. Toute la justesse, l'explosivité, l'opportunisme du demi-mêlée international Nolan Le Garec qui vient vraiment glacer le stade Félix Mayol. C'est son 5e essai cette saison en top 14. C'est le meilleur marqueur de cette équipe de Racing. Vous vouliez en rajouter un petit d'ailleurs en Champions Cup, ce qui fait 6 au total sur la saison. La transformation, c'est lui-même qui l'a réussi. Le score est donc de 7 partout entre Toulon et le Racing après 9 minutes. On voit cette action, la plupart du contre en touche. D'ailleurs, on va chercher un petit peu les largeurs. Baptiste Serin qui cherche un soutien qui va tarder un petit peu à arriver. La bonne défense, on va venir taper sur le bras et non le ballon. Et derrière, toute la vitesse de Nolan Le Garec qui va griller la politesse au dernier défenseur toulonnais. Allez, quand vous voulez reprise du temps. Le renvoi de Garbisi sur Diallo. Jouez la 9. Au pied de Le Garec qui va trouver une petite touche. Ribans. Lame qui sort ce ballon pour Bobigny. Serein pour Saint-Zel qui attaque la ligne, qui avance, qui rentre dans les 22 mètres du Racing. Ballon qui sort rapidement avec Garbisi. Garbisi pour Fainga Anoukou. On a bien glissé du côté du Racing. Le ballon est conservé par les Toulonnais. Arundel qui se met à la faute. Prisou en position de demi-mêlée. Le ballon pour Saint-Zel. Il y a un avantage en cours. Domon qui va être obligé de revenir vers l'axe. Issa qui sort ce ballon. Saint-Zel. Avantage pénalité. Vous avez entendu M. Kerr, il y aura un ballon gratuit, un avantage qui va permettre aux Toulonnais de pouvoir prendre un peu plus d'initiative, de risque. Dans l'axe avec Twikourou. Ballon sorti pour Saint-Zel qui garde ce ballon. Les Toulonnais qui sont en train de s'installer dans les 22 mètres du Racing. Garbisi qui revient vers l'axe avec Abadi. Lui l'ancien Racingman qui revient de blessure aujourd'hui et qui est entré bien plus tôt que prévu dans ce match. Ribans. Et encore une fois Tarit qui est allé voler ce ballon. Pour le moment, Yannick Tarit qui fait office de pompier, qui arrive à combler les brèches. Déjà 2 ballons grattés, qui vient arrêter 2 actions importantes avec beaucoup de vitesse. Et là c'est cet homme, Henri Arundel, qui était venu intervenir sur le relayeur, en l'occurrence Baptiste Serin. C'est formellement interdit. Vous pouvez être dans l'axe contre Roquet, mais il ne faut pas toucher le relayeur. Et côté toulonnais, on va pas se priver de prendre la touche et s'offrir un pénalty. C'est le mouvement programmé où on vient organiser les renversements. Là derrière Henri Arundel, il n'a plus le droit. Vous voyez, il ne doit pas intervenir sur Baptiste Serin. Il ne doit pas toucher le relayeur, il doit le laisser. Et malheureusement, ça va offrir cette opportunité au Toulonnais. Ballon pris par Ribans. Ballon porté des Toulonnais. Le ballon est dans les mains de Bobigny. Il y a un arrêt rouge. Premier arrêt. Baptiste Serin qui vient de donner un coup de main, mais il va falloir sortir ce ballon. Ouais, bonne défense de la part du Racing. Le ballon est sorti par Bobigny avec les coups. Oh, le manque de vigilance du côté du Racing. Et déjà le doublé. Déjà le doublé pour l'ailier toulonnais. C'est Tariki Twikourou. Doublé des ailiers, on le disait, côté toulonnais. Les ailiers, quand ils marquent, ça marche par paire. Monéga et Dréan avant le match. Mais là, c'est son compère Twikourou qui va s'offrir cet essai. On va voir côté Racingman, on va engager beaucoup de monde dans ce ballon porté. On va engager quasiment tous les avants.
Et on va totalement délaisser un petit peu le côté fermé. Alors normal parce qu'il n'y a aucun joueur. Vous voyez le dernier, c'est Nolan Le Garec qui va être là. Le ballon porté qui va s'organiser. Et on va parfaitement réussir à le contrer. Et là, toute la justesse de Théo Bobigny qui va relever cette passe. On avait chargé pour mettre la pression sur Baptiste Serin. Et derrière, le Fidjien un peu seul et scellé va s'offrir son doublé dès la 13e minute de jeu. Cette année 2025 commence fort bien. J'ai 3 essais en moins d'un quart d'heure. La transformation ratée cette fois de Baptiste Serin. Et de nouveau un blessé, hein. Cette fois c'est du côté du Racing, le talonneur Yannick Tarit. Il souffre du genou, lui aussi genou droit, donc il va être remplacé par le jeune Robin Coulis. Il faut savoir qu'il y a 2 ans il jouait en Fédéral 2, donc voilà, il va avoir beaucoup de temps de jeu cet après-midi. Alors que Tarit reste sur le terrain. Il reprend sa place en boitillant un petit peu. Changement annulé. Ah, il me demande le changement. Ah. Il est obligé de sortir. C'est vraiment le poste sensible depuis le début de l'année, ce poste de talonneur. Voilà, il essaie beaucoup. Les sanctions un petit peu extra-sportives autour de Gaël Micha, Yannick Tarit. Il a du mal à trouver la bonne carburation. Espérons que cette blessure, parce que le talonneur était plus qu'essentiel sur ce début de match, réussisse à tenir sa place. Yannick Tarit qui avait marqué le seul essai du match aller. Maintenant 9. Le jeu au pied de Serin. Arundel sera dessus, mais pas tout seul. Il a quand même réussi à conserver ce ballon en faveur du Racing. Colingard. Lancaster. Sanconi. Bien pris. Le plaquage de Saint-Zel. Abouzi. Sur la ligne médiane. Sanconi à nouveau. Voilà ici. Toujours pour le Racing Men. On attend devant. Lancaster qui va jouer au pied. Jeu de pression. Garbisi qui prend ce ballon, plaqué par Arundel. Voilà ici. Jouez là, 9. C'est ça. Jouez là, 9. Le jeu au pied de Baptiste Serin. Arundel à la tombée, pris tout de suite par Abadi. Jeu, on reste en haut. Joseph. Bonne défense encore des Toulonnais, agressive. On la joue 9. Le Garec qui joue au pied. C'est un côté Racing Man qu'on n'a pas envie de s'embarrasser dans cette zone intermédiaire des 40-40, zone extrêmement stratégique. Et pour le moment, on use et abuse du pied, on a envie d'aller loin dans le camp toulonnais. On n'arrive pas pour le moment à mettre la pression sur ces ballons hauts, on n'arrive pas à isoler les porteurs et à s'offrir la chance de contester. On la joue côté 9. toulonnais également, on fait preuve de patience, de maîtrise. Spring à la réception de ce Clairement ballon. au but, il n'y a jamais de contact à la tête. Attaqué par Twikouvou. Exactement. Ballon toujours pour les Racing Men dans leur moitié de terrain. Jouez là, bleu. Pénalité sifflée contre Toulon. Catch, Mathias plaqueur. Ngaou, Il y a une pas incidence sur la sorti. sortie rapide du ballon. Vous voyez, il ne sort pas suffisamment rapidement de la zone. Ça peut être frustrant côté toulonnais parce qu'il n'y avait pas de situation dangereuse. On était sur un temps préparatoire avant à nouveau de réinverser au pied. Et malheureusement, cette difficulté à sortir de cette zone offre une pénalité au Racing Man. Ils vont leur offrir leur première bonne munition pour lancer le jeu dans le camp adverse. C'est la cheville pour Yannick Tarit, il devrait rentrer. Pour l'instant, c'est Robin Coulis qui va effectuer ce lancer. Oh, regardez, exactement. Je fais les marques.
Et vous sur le juge de touche, s'il vous plaît. Allez, reprise, on y va, Blanc. Qui non. Ballon volé par Alagahu. Deuxième ballon volé Sortez 6. par les Toulonnais en touche. Jouez la 9. Le côté de Serein, Abadi sera là, mais 5 et 9. Sanconi et Le Garec qui ont été pris par la patrouille. On sait, on n'a plus le droit de gêner la progression des joueurs qui vont au ballon. Ce qu'on appelle des escortes, c'est interdit dorénavant. Il faut même faire un petit peu plus que ça. Il faut se sortir pour laisser totalement le champ libre. Et là, volontairement, ils sont venus croiser la course de l'ailier toulonnais. Et on voit Alagahu qui est venu sur ce contre-en-touche tout à l'heure rattraper sa petite erreur de sortie de suite par cet excellent contre. Et on voit un des deux fautifs sur cette pénalité. Et de suite, on réinvestit le camp francilien. Et le ballon pour les Toulonnais, la fin de passe de Serein, mais qui est pris ensuite. Alors qui va sortir pour les Toulonnais, ramassé par Senzel. Il s'appuie sur Bobigny. Bobigny qui retrouve Senzel. Issa. Rizzo dans l'axe, attention à pas s'isoler. Le ballon est toujours pour les Toulonnais. Continue d'avancer. Issa. On lâche bleu. Rubens. Et pénalité, sifflé contre Toulon. Il n'y a pas de contest. Ici, vous venez tomber. Potentiel contest. Vous restez debout, soutien rouge. Les Toulonnais qui on les a vu utiliser ce jeu à 0 passe, ce jeu dans l'axe. Et on voit Henri Chavancy qui arrange ses partenaires. Il le sait, ses actions sont importantes. Pour le moment, que ce soit Jordan Joseph ou même Yannick Tarid, sont des joueurs extrêmement précieux dans le jeu au sol. On les a vu déjà gratter à 3 reprises. Le petit retard des soutiens toulonnais qui avaient usé et abusé de ce petit jeu dans l'axe. Et là, malheureusement, voilà, on va perdre un petit peu ses soutiens. On ne va pas laisser l'opportunité aux gratteurs d'intervenir, même si Jordan Joseph va réussir à le faire. Voilà, qui va amener une bonne récupération pour les Racingmen. Woki qui prend ce ballon. Ballon porté des Racingmen. Le ballon qui a été arraché par le lame. Ballon récupéré par les Toulonnais. Serein qui est gêné mais qui a pu quand même donner à Garbizi. Senzel avec Domon. Domon qui accélère et qui va s'appuyer sur Dréan. Dréan qui pousse au pied. Ballon récupéré par les Racingmen. Pas très bien contrôlé. Ensuite toujours récupéré par les Toulonnais. Vangaloukou avec Serein. Il n'y a pas de solution de ce côté-là. Il est pris par Abosi. Ballon ramassé par Garbizi. C'est pas très orthodoxe tout ça, mais les Toulonnais reviennent dans les 22 mètres. Allez, rentrez, rentrez. Du Racing, le ballon a été rentré par les Racingmen. Arundel en catastrophe qui dégage. On s'en sort bien, hein, Arundel. Parce que là, on voyait les Racingmen enfermés un petit peu dans leur but. Et comme vous disiez, pas très orthodoxe cette action, un petit peu original. Déjà, le démarrage, toute la rage des troisième lignes de l'âme qui va s'infiltrer. Là, on va chercher rapidement les extérieurs. Et la petite option de Gaël Dréan qui va chercher ce petit jeu au pied. Josh Tussova qui va s'offrir un petit peu de temps. Et derrière, toute la colère, toute la férocité des Toulonnais qui vont rapidement récupérer ce ballon. Mais on reste quand même sous pression avec une fois de plus une munition toulonnaise. Et le ballon pour Senzel. Rubens qui revient à l'entrée des 22 mètres du Racing. Ballon ramassé par Alagahu. Qui essaie de s'arracher de la défense du Racing. Il est repoussé. Ballon toujours en faveur des Varois. Le Dlam. Le ballon est là. Ah. Tu me dis si tu as une image. Ballon sorti pour Vangaloukou. Garbizi. Domon. Pas trop d'espace de ce côté. Domon qui a pris un bon tampon. Jouez la 9.
Ledlam, Senzel, dans le dos de Fenga. Du coup, attention, ils ont déjà pris un essai en contre. En avant, avantage pour les Racingmen sur en avant qui vont récupérer ce ballon. Laclaya. Ballon sorti pour Lancaster. Avantage terminé sur en Avec avant. Tuisova qui va pouvoir donner à Spring qui pousse au pied. Attention à la course, Abosi va très vite. La couverture de Twikoubou qui s'en mêle un peu les pinceaux, qui perd le ballon. Avantage. Ramassé par Abosi, nouvel avantage pour les Racingmen. Twikoubou qui n'a pas pu prendre ce ballon. On va revenir à l'en-avant. Et une mêlée très intéressante pour les hommes de Dimitri Zarzeski. Ouais, c'est électrique, hein. On va de turnover en turnover, de succession. Pierre-Louis, ça doit le frustrer un peu parce qu'il sent que ses hommes sont bien dans le match, ont trouvé les clés, mais par contre, sur chaque perte de balle, sur chaque contre-attaque, on sent qu'il y a le danger, notamment avec cet homme, Josh Tuisova, qui monopolise toujours beaucoup de crainte d'interrogation. Et là, l'excellent jeu au pied de Max Springs qui va jouer dans la profondeur. Twikoubou qui s'en mêle un peu les pinceaux, qui va réaliser cet en avant. Et on est à deux doigts de s'offrir un deuxième essai Racingman en contre. Pour le moment, on sent une équipe du Racing qui est venue dans cette optique d'être patient, d'occuper, de poser les ballons dans les angles, de mettre de la pression, de ne pas forcément tenir le ballon. Mais pour le moment, ce plan se déroule à merveille. S'il continue à garder la justesse des gratteurs, que ce soit Joseph ou Tarid qui pourrait rentrer. Baissé encore côté toulonnais. Gros est en phase de reprise. Il a repris dans l'entraînement. Il ne devrait pas tarder à revenir dans le groupe toulonnais. Vous l'avez aperçu là. Gabin Villière est également absent, mais rien de grave. Digashvili toujours en souci avec ses adducteurs. Payaoua blessé à la cuisse. Smailis au pubis. Et on rappelle que Melvin Jaminet. Allez, reprise du temps. Et Yannick Hugout sont suspendus côté toulonnais. Toujours comme Caster, Frédéric Michalak, ancien toulonnais. Et Dimitri Zarzeski, les principaux coachs de cette équipe du Racing. Le Racing qui a une belle opportunité sur la première mêlée de ce match. Le Racing 9e, on le rappelle, avec 4 points d'avance sur Lyon, qui occupe pour l'instant la 13e place. Le Racing est sur 4 matchs sans victoire en top 14. Mais le Racing s'est déjà imposé 2 fois à l'extérieur cette saison, à Vannes et à Pau. Quant aux Toulonnais, ils sont invaincus à domicile. 7 victoires, toutes compétitions confondues en 7 matchs. 3e de ce top 14. 4 points d'avance sur le 5e Clermont. 3 bonus offensifs obtenus à la maison déjà. Joseph qui ramasse ce ballon. Jouez la bleue. On insistera. Bien les pieds. Petite séance de pick and go de la part des Racingmen. Non, tout le monde dans le jeu, tout le monde dans le jeu. Joseph à nouveau. Bien derrière, bien derrière. Sampoli. Ballon ramassé par Diallo. On n'est plus qu'à 2 mètres de la ligne. Le ballon est toujours en faveur du Racing avec la Claya. Joseph. Avantage en cours. Hors jeu, 19 rouge. Diallo à nouveau, qui est à quelques centimètres de la ligne. La Claya, il va y aller. Est-ce qu'il a pu aplatir, que dit M. Kerr? Oh, ballon au-dessus de la ligne. Le ballon n'est pas aplati. Le ballon est au-dessus de la ligne. Il ne faut pas laisser jouer. Le ballon est au-dessus de la ligne. On revient là-bas, le 19 rouge hors jeu. Ouais, bras de fer, un vrai bras de fer de la part des Racingmen qui se sont engagés très rapidement dans cette succession de pick and go. Ballon tenu au-dessus de la ligne. Jeu extrêmement technique, stratégique, réussir à être toujours plus bas que l'adversaire, gagner centimètre par centimètre. Vous voyez là le geste de Dimitri Zarzeski, il veut que son équipe reste au contact, valide cette bonne domination. Et c'est vrai qu'on est resté que sur ce jeu d'avant, cette succession de pick and go. Ibrahim Diallo c'est illustré par 2 fois, Jordan Joseph aussi, vous voyez ce petit jeu. Alors c'est fait de patience, on ne gagne pas beaucoup, 20-30 cm, mais à chaque fois, voilà, il faut faire preuve de patience, de justesse technique de la part des premiers soutiens pour ne pas aller au sol. Et là il s'en est fallu de peu pour que
Tito Malaklaya, un vrai spécialiste dans ce registre, puisse passer la ligne. Mais en l'occurrence, c'est pas le cas. C'est très bien arbitré par Monsieur K. Ah, il y a cru, Dimitri Zarzeski, mais l'essai ne sera pas accordé. Son équipe, qui est l'équipe la plus efficace du top 14 sur ses propres rucks, c'est l'équipe qui perd le moins de ballons sur ses rucks. Cette équipe du Racing, la transformation est réussie par Nolan Le Garec. Le score est donc de 12-10. Je suis avec Dimitri, 12-10. Vous êtes dans le match malgré un très bon début de match des Toulonnais. Vous les suivez? Oui, pour l'instant, on n'a pas la possession. C'est vrai qu'on subit un petit peu. On subit les contacts, mais en tout cas, on est résilient. On ne lâche pas, on se déplace et on se nourrit des miettes qu'ils nous donnent pour le moment. Donc, on est toujours dans le match. Merci. Lucide, Dimitri Zarzeski, son équipe est dominée sur cette première période, mais fini. n'a que 2 points de retard, alors qu'il reste 13 minutes dans ce premier acte. Ballon pour les Racingmen. Jouez là, 9. La tête. Le jeu au pied de Le Garec, qui va trouver la touche. Ouais, très bonne sortie de camp, lui. Quand on marque, il faut valider toujours. Et là, l'excellente prise à deux mains de Kamwanouki qui s'est employé avec autorité sur ce renvoi. L'excellent jeu au pied de Nolan Le Garec. On voit côté Racingman, on veut sortir les ballons du terrain. On veut couper le rythme, on veut avoir un rythme le plus lent, le plus saccadé pour rester au contact. Et pour le moment, c'est parfaitement fait. Ballon dévié par Evans. La passe un peu haute de Serein qui va finalement trouver Fainga Anoukou avec un petit peu de réussite. Fainga Anoukou qui gagne son duel. La passe après contact pour Issa. Nouvelle passe après contact pour Ladlam. Ladlam qui arrive dans les 22 mètres du Racing. Le ballon qui est toujours vivant. Il y a un 3 contre 0 quasiment. Devant qui va pouvoir donner Adrien. Et un 3e essai délié pour les Toulonnais. Dans cette première période, c'est Gaël Dréan qui va marquer là son 9e essai cette saison. Et pas l'action la plus préparée ni la plus structurée, mais une fois de plus la puissance, la détermination d'un homme, Leicester Fainga Anoukou, tellement précieux au milieu de terrain, qui a cassé ses nombreux plaquages sous l'œil des blessés qui regardent ça avec attention parce qu'il le sait, la concurrence est forte à l'aile et pour le moment il fait bon être lié du côté de Toulon. Et là on va voir la fin de l'action après les nombreux plaquages de Leicester Fainga Anoukou, et derrière on va jouer très intelligemment la vitesse des mains, on porte pas trop, on décale, soit sans aile, et pour aller chercher une fois de plus le serial marqueur. 3 essais déliés en 29 minutes, c'est la copie idéale et impeccable côté toulonnais. Il n'est plus qu'à une seule longueur de Makala, le meilleur marqueur d'essai de ce top 14. Il avait marqué déjà le week-end dernier à Bordeaux. Il avait également marqué l'an passé lors de ce même match face au Racing. La transformation ne passe pas. Le score est donc de 17-10 en faveur de Toulon. 7 points de retard pour les Racingmen à 10 minutes de la fin de cette première période. On va prendre les impressions de Pierre Mignoni. 17-10, déjà 3 essais. Vous êtes satisfait de ce début de match? Oui, satisfait, mais je crois qu'on peut faire mieux. Il ne faut pas qu'on jette les ballons. Après, c'est en contre, on a failli en prendre un deuxième. Et voilà, il faut aussi une équipe qui agresse énormément sur le jeu au sol. Il faut qu'on soit très précis. Un peu plus que ce qu'on est. Enfin, sinon, le reste, c'est bien, mais on gagne les duels comme là. Il ne faut pas faire n'importe quoi et continuer. Merci Pierre. Et pour l'instant, c'est pas n'importe quoi loin de là, parce que Garbizi va plus trouver Fainga Anoukou qui passe les bras en avant de Domon. On a toutes les petites actions, tous les petits gestes d'une équipe qui est en confiance. Des trois quarts qui sont en pleine confiance, qui tentent les petites passes en plus, qui tentent le petit geste, les tailles. On vient râler côté Toulonnais, on demandait d'aller retrouver l'avantage, mais l'avantage il était sur les 22. Et on a gagné quasiment 60 mètres. Et là malheureusement il s'en faut de peu pour que Marius Domon réussisse à saisir ce ballon et une fois de plus mettre ses ailiers sur orbite. L'an passé, Toulon s'était imposé face au Racing 31-26, mais il y avait 31-7 à l'heure de jeu. Et puis le Racing avait marqué 3 essais en 8 minutes. Et c'est Arundel qui avait marqué l'essai qui avait permis à Teder de passer la transformation pour le point de bonus défensif. En revanche, lors du match aller, c'était pas tout à fait pareil. Le Racing s'est imposé 22-6. Il y avait 0-0 à la mi-temps. Un grand match que vous aviez commenté, si je me souviens bien. Un seul essai à la 76e. Ballon pour les Racingmen.
Le ballon pour Lancaster. Spring avec Arundel. Temporise, on revient vers l'axe, trouver du soutien. Il reste debout, mis au sol par Fainga Anoukou. Le ballon est toujours pour les Racingmen. Rollins. Lancaster. Chavancy. Spring pour Sova. On repart dans l'autre sens avec un avant de Kouli. Avantage en avant. Ballon récupéré par les Toulonnais. Et Garbizi qui va jouer au pied et qui va trouver une belle touche dans la moitié de terrain des Racingmen. Même si elle était très intéressante cette situation des Racingmen, c'est la première séquence où on les avait un petit peu porté le ballon, balayer le terrain, aller chercher un petit peu les extérieurs, les couloirs. Et malheureusement toujours ce petit en avant. Allez, la vôtre. C'est une petite faute de main qui arrête ça, excusez-moi. Vous avez aperçu Carmignoni demander, il me semble, à Esteban Abadi d'aller contester le prochain lancer des Racingmen. On sait que c'est l'un des grands spécialistes dans ce domaine. C'est finalement Ribans qui est allé contester ce ballon, mais conservé par les Racingmen avec Lancaster. Daumont à la réception de ce ballon. Plaqué par Spring. Abosio au grattage, mais le ballon conservé par les Toulonnais. Jouez la rouge. On repart avec Issa. Jouez là, 9. Non, regardez, mettez-vous en jeu, Le jeu au pied. Derrière par le rouge. De Serein. Ballon récupéré par Baptiste Serein avec l'aide de Sinclair. Avantage en cours. Plaqueur 9 bleu. Hop là, mésentente entre Popini et Priso. 9. Ouais, le soutien extérieur qui était un petit peu trop proche. Parce qu'il avait vu Garbizi aller chercher les extérieurs. C'était intéressant, surtout après ces jeux au pied où vous avez beaucoup de 3/4 qui vont au soutien sur les premiers rucks. Donc forcément, vous avez des avances sur les extérieurs et ça peut être de très bonnes options à jouer. Malheureusement, la petite passe n'a pas été maîtrisée. Une fois de plus, toute la justesse de Gaël Dréan qui vient au saut gagner le meilleur sur l'un des hommes du trio, le fond du Racing. Et de suite, toujours cette pression incessante, permanente de la part des Toulonnais où très rapidement on se met à la faute côté Racingman et on retrouve vite les 20 derniers mètres. Il le sait, Pierre Muni, il faut que son équipe fasse le marque sur ses temps forts, de ne pas laisser les Racingman trop proches dans les 5 dernières minutes avant la mi-temps. Et pour information concernant Charles Olivon, le docteur du club me dit que ça pourrait peut-être être une entorse du genou droit. On en saura plus plus tard. Il s'était fait les croisés genou gauche. Non, restez là. Sortez maintenant. Le ballon pour les Toulonnais. Il y a un arrêt. Un moment là pour moi. C'est le même bol, dit M. Kerr. Ça continue de progresser dans les 22 mètres du Racing. Avantage en cours. Ouais. Le ballon est là. Le ballon est exploitable. Baptiste Serein, non. On avait demandé à ce qu'on puisse jouer, mais l'intervention de M. Kerr. Attention, il est en train de s'agacer. C'est le 8. Ok, on est sur une situation de faute. 5e pénalité, c'est un molle dynamique. Votre 8 il vient clairement volontairement plaquer un molle qui est dynamique. Carton jaune. Pour Jordan Joseph. Ça va avoir une vraie grosse incidence parce que Jordan Joseph c'est un gros porteur mais c'est aussi un homme puissant pour la défense sur ballon porté. Et nous doute que côté toulonnais, on va essayer de valider, de bénéficier très vite de cet avantage numérique. Car on le disait, la blessure de Romain Taoufé-Fénois, ça enlève ces joueurs puissants et le coup 32e ligne. Vous enlevez également Jordan Joseph, vous êtes sur les joueurs. Alors, domaine aérien, il faudra se battre pour gagner le ballon dans un premier temps. Mais maintenant, la c'est bien fait avec Issa qui va derrière la ligne. Marquer le 4e essai, synonyme déjà de bonus offensif provisoire pour les Toulonnais à la suite de cette combinaison en touche. Facundo Issa qui va marquer le 4e essai de Toulon. Alors, on le disait, on le sentait venir juste avant
la puissance des Toulonnais, la confiance de cette équipe, la faculté à appuyer là où ça fait mal, être capable de trouver la clé, le verrou de cette défense du Racing. Et pour le moment, déjà 4 fois en 36 minutes, beaucoup trop pour pouvoir espérer face à une équipe qui est en pleine confiance et surtout qui fait peu de fautes, peu d'erreurs, qui est bien dans son match, est tellement déterminante et juste dans les zones de marque, que ce soit les choix, que ce soit la réflexion. Et pour le moment, tout est quasi parfait sur ces 36 premières minutes du club varois. La transformation de Baptiste Serin, qui cette fois va passer. Le score est donc de 24-10 en faveur de Toulon. 14 points de retard pour les Racingmen à 3 minutes de la fin de cette première période. C'est ballon porté dynamique, on vient chercher le fond même au-delà des 15. Et forcément la défense du Racing est en retard. Et le dynamisme, la vitesse valide ce bon début de match et cet excellent choix après le carton jaune sur Jordan Joseph. Les changements du talonneur à côté toulonnais. Bobigny laisse sa place à Lucchesi. Teddy Bobigny, lui aussi ancien joueur du Racing. Reprise du camp. Le renvoi capté par Lancaster, capté par Daumont, qui a évité les 2 premiers plaquages mais qui passe par le sol. Jouez là, 9. Alagahu. Jouez là, on la joue 9. 9. Parfait, merci. Le jeu au pied de Serin, qui cette fois va sortir le ballon en touche. Sur la ligne médiane. Abadi qui a été envoyé en l'air pour rien. Non, ballon pris par Diallo. Avantage en cours. On tourne le lifter. Avantage pénalité 9. Ballon sorti pour Tuisova. La marque qui risque coupé. Lancaster avec Spring qui revient vers l'axe. Il est plaqué à son tour. Et on va revenir à la pénalité contre Toulon. L'objectif côté Racingman, ça va être de faire tourner la montre pour les 7 prochaines minutes. On contourne le lifter. Réussir à maîtriser le jeu, être patient, prendre les points s'ils se présentent. Comme sur cette opportunité, même s'il a une pénalité très lointaine, être capable d'aller en touche, de faire le siège des 22 mètres adverses. Pourquoi pas s'offrir 3 points une fois, 3 points 2 fois. Le jeu au pied un petit peu dévissé, on aura une pénalité lointaine, mais en tout cas on fait tourner la montre, on reste loin de son but, on reste dans le camp et surtout on a un lancé en possession des Racingmen. Juste devant les 22 mètres toulonnais. On est entré dans la dernière minute de ce premier acte. Ballon pris par Woki. Ballon porté des Racingmen qui trouvent de l'avancée. Restez là. Attention, Wikoudi qui s'est retrouvé devant. Non, pas les mains, le ballon dispo. Merci. Ballon conservé par les Racingmen. Bossi qui commande en avant. Toujours ces petits manques de précision, ça vient de ce manque de confiance actuel qui habite les Racingman, ces petits gestes simples qui peuvent devenir un petit peu compliqués. La passe est malheureusement un petit peu basse, difficile, et en plus avec la pression des défenseurs qui montent, ça va offrir une dernière excellente mission aux Toulonnais. Est-ce qu'ils vont faire le choix de la jouer ou de valider le 24-10 et d'aller en touche? On va le voir de suite. En tout cas, sur les premières indications, vous voyez, on n'a pas rajouté de 3e ligne dans l'axe. On pourrait offrir côté toulonnais peut-être une double poussée pour aller chercher une pénalité et peut-être une dernière option de marque pour profiter à plein de cette infériorité numérique. Surtout qu'en mêlée, ça se passe plutôt bien pour les Toulonnais cette saison.
C'est l'équipe qui conserve le plus le ballon sur ses propres introductions dans ce top 14 et qui est la moins sanctionnée en mêlée sur l'ensemble des équipes du championnat. Flexion. Lié. Je. Ballon pour Serein. On ne va pas envoyer ce ballon en touche. On le garde avec Saint-Zel. Saint-Zel qui est plaqué. Ballon toujours pour les Toulonnais. C'est bien fait avec Issa maintenant. Et le ballon perdu par Baptiste Serein. Ballon récupéré par Abosi. Ça repart pour les Racingmen. Alors qu'on est après la sirène, on vous le rappelle. Et finalement, pas de solution. Donc on va mettre un terme à ce premier acte. Avec cet avantage de 14 points pour Toulon qui mène 24-10 à l'issue des 40 premières minutes. C'est vrai que pareil. Cameron Woki. Oui, il a été remplacé par Baudon. Hein. Et également un autre changement du côté du Racing, c'est Sanconi qui est remplacé par Capoku. Le coup d'envoi de cette seconde période entre Toulon et le Racing. Toulon qui mène de 14 points, 24-10. C'est un premier ballon qui va sortir en touche en faveur des Racingmen. Il y a encore 4 minutes en infériorité numérique où il va falloir justement faire preuve de patience, de maîtrise, faire tourner la montre. Pour le moment, on est à la 7-0. On a l'habitude de dire qu'une infériorité numérique, c'est 1 point par minute. Pour le moment, les Racingmen sont sur ce standard. À eux d'être capables de maîtriser, de patienter, d'être plus juste que sur ce ballon porté qui sort un peu trop rapidement. Et vous voyez de suite là, le manque de maîtrise et la bonne initiative. Et là, on va reprendre une fois de plus la pression des Toulonnais. Vous la jouez ici, elle est là. Ouais, vous jouez là, vous la jouez là-bas, 9, je ne peux pas vous laisser. 16 premiers, ballon gardé. Les Racingmen, on le rappelle, toujours en infériorité numérique. Ou encore 3 minutes 30. Et pénal touche à venir. Allez, c'est vous. On regarde cette option-là côté Toulon. Il y a toujours cette infériorité numérique. Et toujours ce choix d'aller chercher la puissance, la vitesse et l'explosivité qui avait tellement bien marché 1 minute avant la fin de la mi-temps. On va essayer de rééditer côté toulonnais pour faire un vrai break, quasiment 20 points d'écart. Ça pourrait offrir aux Toulonnais. Surtout entamer parfaitement ce début de deuxième mi-temps. Au passage, vous avez vu la très belle prise de balle en touche de M. Keir. Son lifter. Le ballon pris par Ribans qui donne tout de suite à Serein. Serein qui va chercher Saint-Zel. La passe à l'aveugle pour Garbisi. Qui n'était pas pris, qui a pu se relever. Sinclair maintenant. On sort la terre. Parfait, merci. Ballon pour les Toulonnais, toujours avec Alagahu. On lâche placard blanc. Les Toulonnais à 5 mètres de la ligne d'en but des Racingmen. Garbisi. Attention à ce ballon qui a pu libérer Issa. Abadi avec Daumont. La passe pour Ledlam qui va aller marquer un 5e essai en faveur des Toulonnais qui d'entrée dans cette seconde période sécurisent leur point de bonus offensif. Ouais, c'est parfaitement fait hein, en termes de patience, de choix, de variété de jeu. Vous voyez, on a insisté sur des séries de pick and go, mais sans en faire trop, parce que quand vous enchaînez 3 à 4 temps de jeu sans avancer, forcément les défenses se resserrent, se densifient, et si elles se densifient auprès du ruck, vous voyez, forcément sur les extérieurs, on délaisse un petit peu d'espace. Et là, l'excellente passe sur un pas de Abadi, la petite passe s'il vous plaît de Sinclair, le pilier droit sur un pas par-dessus, et derrière toute la justesse du troisième anglais qui va offrir déjà le 5e essai aux Toulonnais. Tellement juste, on les a vu marquer sur ballon porté, sur puissance, sur aller chercher les couloirs. Pour le moment, un récital de la part du club varois sur ces 44 premières minutes. Lewis Ledlam qui marque là son premier essai sous le maillot toulonnais, transformé par Baptiste Serein. Mettez les bras, mettez les bras.
Le score est donc de 31-10 en faveur de Toulon. Après quasiment 4 minutes dans cette seconde période. Attention à ce ballon qui va être récupéré par Spring. Tuisova. Non, pas les mains, pas les mains. Ballon sorti pour Laclaya. Diallo. Beaucoup. Sur ce ballon qui a failli être gratté, mais finalement conservé par les Racingmen avec Rollins. Oh là, plaquage rouge. Pas les mains, pas les mains. Le ballon pour Colingar. Kouli. Le Racing encore avec Popou. La sortie pour Chavancy. On est à quelques mètres de la ligne en but des Toulonnais. Alors ici. Les Racingmen qui insistent avec Colingar. Colingar qui est pris en haut et le ballon avantage en avant. Qui est conservé par les Racingmen. In extremis, il y avait un avant Toulonnais. Pas les mains, ça. Avantage en avant, 9. On a du mal côté Racingmen à mettre de la vitesse. Peut-être là, la puissance de Josh Tuisova, mais toujours bien pris. Et qu'on reste sur un rythme, on a du mal à enchaîner des rucks rapides, aller chercher un petit peu, changer de forme de jeu, peut-être aller chercher la passe en plus sur les extérieurs. Là, on reste que sur du jeu à une passe. Et derrière, le bras de fer est gagné par les Toulonnais, même si on repartira pour une mêlée Racing. Et avec le retour de Jordan Joseph, les Racingmen de nouveau à 15. En avant rouge. Espérons sur ce retour de Jordan Joseph que les Racingmen vont réussir à trouver la clé de marquer, de revenir au score. Allez, pour s'offrir une fin de match un peu stressante, parce que si sur ce bras de fer les Toulonnais venaient à ne pas prendre de points, ils pourraient se diriger vers un long cavalier seul et un match totalement maîtrisé par les Varois. Teddy Bobigny qui est sorti Allez, on y va, s'il vous en plaît. fin de première période. Blessé. Lié. Derrière le ballon, restez derrière. On la joue bleu. Joseph pour le Garec. Le Garec avec Lancaster qui a évité un Derrière, premier par le plaquage, mais ballon derrière. intercepté par Tuikouvou. Et ballon récupéré par les Toulonnais. Derrière. Qui se dégage par l'intermédiaire de Serin. Premier bras de fer dans les 22 Toulonnais, remporté par les hommes de Baptiste Serin. Il le sait, 40 saisons, mais il sait, c'est des actions importantes. Et une fois de plus, on le disait, les ailiers qui ont été tellement précieux offensivement. Et là, vous voyez, c'est Tuikouvou qui va venir s'imposer en ne faisant pas un en avant, mais un en arrière qui est totalement toléré. Et en venant annuler cette possible action d'essai qui aurait pu relancer les Racingmen. Et avant cette touche changement du côté de Toulon en deuxième ligne, sortie d'Alagaou, il est remplacé par Brian Alenoussé. Sur ce ballon, récupéré finalement par Kouli, avec un petit peu de réussite, mais il est poussé en touche. Ça sera finalement un ballon récupéré par les Toulonnais. J'allais dire, cette action, elle est symptomatique depuis le début du match. Toujours là, Racingmen pour 3 Toulonnais. Et même si on balbutie un peu, on se manque sur le dernier renvoi. Derrière, toujours un joueur qui rattrape, qui fait l'effort. Et là, on fait l'effort de ne pas prendre cet essai. On sort en touche. Le contre de Monsieur Contre, Esteban Abadi. Et derrière, toi, Toulonnais qui vont faire l'effort pour récupérer ce ballon en touche. Ballon contesté, mais conservé par les Toulonnais, dont son mal, Issa. Jouez là, 9. Et sur un qui sort ce ballon en touche. C'est parfait. Parfait de maîtrise, parfait de patience, de justesse. Petit souci à la main droite, visiblement.
malin comme il est, plutôt que de rester loin de la touche, il est venu se mêler à tout le monde pour se mettre au sol et empêcher de jouer cette touche. Et le staff du Racing râle parce que leur soigneur n'a pas pu rentrer sur le terrain. Il s'est fait mal tout seul. Il s'est mis un coup de crampon dans la main en fait. Une auto-blessure de souplesse. Qu'est-ce qu'il est malin. S'il a ce vice-là de se blesser lui-même pour faire tourner la montre, alors là, on atteint le summum. Ben Bigard. Sur le milieu, j'ai pas balancé le temps. Reprise du temps. On hésite, oh là là, je suis pas certain que la touche soit très efficace là. Si, ça se sorte bien avec le ballon pris par Baudonne. Il y avait un problème de communication. Visiblement, tout le monde n'était pas d'accord sur la combinaison à venir. Avantage pénalité 9. Et le ballon pour les Racingmen avec Tuisova qui arrivait avec un petit peu de vitesse. Ballon sorti rapidement. Lancaster avec Spring. Il y a un avantage en cours pour le Racing. Joseph. Laclaya avec Lancaster. Chavancy, la passe sur le pas de Spring. Tuisova qui a pu ramasser ce ballon, mais il est pris. On va revenir à une pénalité contre Toulon. Et c'est Laclaya. Ouais, Laclaya reste au sol. Très mauvaise nouvelle. 5, le sauteur en l'air. Vous entendez M. Cœur. Numéro 5, c'est Ribans qui est venu saisir le bras du sauteur du Racing. C'est formellement interdit. On ne peut pas toucher les joueurs en l'air, ni le bras, ni s'en saisir. C'est PLD qui va faire du bien, parce que même sur cette attaque du Racing, on avait du mal à réussir à générer de l'avancée. On était parti d'une touche aux 47-48 mètres pour après avoir balayé le terrain sur 4-5 temps, revenir au même endroit. Yannick Tarit qui était revenu dans le groupe et même titulaire après sa mise à l'écart. Il est blessé du côté du Racing. Gaël Ficou a été opéré du pouce, il en a pour 6 à 8 semaines. Et puis Romain Taofi-Fénois qu'on a rajouté au dernier moment puisqu'il est malade. Il souffre d'une grippe, oui. Ouais, sans oublier Camille Chat, lui aussi absent, qui est toujours mis à l'écart. Et Thomas Laclaya, ça a l'air d'être le haut du corps. En tout cas, il est remplacé par le Géorgien Gia Karachvili. Thomas Laclaya qui avait marqué un essai l'an passé lors de ce même match entre Toulon et le Racing. Un regard rempli de tristesse, j'ai envie de vous dire. Celui de Stuart Lancaster. Qui a du mal à trouver le bon équilibre, le bon rythme, lui qui est arrivé de couronner de succès et de réussite totale au niveau du Leinster, et qui pour le moment a du mal à trouver la bonne carburation, le bon équilibre, le bon jeu pour ces hommes. Ce sera un coup franc. Vous sortez tout de l'alignement. Monsieur Kerr, il faut rester dans l'alignement, on n'a pas le droit de... Sortie anticipée d'alignement blanc. Voilà, les sorties anticipées, on sort du couloir, on y rentre. Seul le relayeur peut rentrer au moment où le talonneur lance, c'est pas avant. Vous voyez, le 18 qui sort, le 8 qui sort, succession de joueurs qui sortent avant même qu'ils se lancer, et ça offre ce bras cassé qui... Des 15 jeux. Bon alignement, le ballon bien pris par Tuisova, ça a été au centimètre près. Tuisova qui est en train d'arriver dans les 22 mètres de Toulon. Voilà un bon ballon pour le Racing avec Chavancy. Il y a un surnombre à jouer, la longue passe pour Abosi qui va aller marquer le deuxième essai du Racing dans ce début de seconde période. Sur un mouvement d'une simplicité, hein. On est allé chercher le bulldozer fidjien aux 20 mètres avec un lancer directement dans les mains. Et derrière, il s'en est fallu de peu. On ne savait pas trop qui avait récupéré ce ballon. On va dire une vraie après-midi d'ailier qui sont mis à l'honneur et qui sont frostés. Là, c'est celui du Racing. Et un petit côté toulonnais, on vient contester la dernière passe. Celle d'Henri Chavancy à destination de Vinaya aussi.
tout semble bon et clair pour le quatuor arbitral. Je crois comprendre que Mayol n'est pas tout à fait d'accord. Le Garec, même le sang-froid, vient de transformer CC et relancer son équipe. On voit le choix. On disait à lancer aux 20 mètres. Et là, on ne sait pas qui a le ballon, mais Josh Tuisova. Et là, quand vous laissez un peu de temps, un peu d'espace, un peu de vitesse, un peu de puissance, c'est extrêmement dangereux. Il va faire des ravages dans cette défense. Et là, on va sortir très rapidement. Henri Chavancy qui réclame ce ballon, qui va porter parfaitement, qui va envoyer cette grande sautée pour aller décaler son ailier et marquer cet essai côté Racing. Le score est donc de 31 à 17 en faveur de Toulon, qui a toujours le point de bonus offensif. 14 points de retard pour le Racing après 12 minutes dans cette seconde période. Attention à ce ballon approximatif, ramassé par Spring. C'est bon, fini. Lancaster qui est plaqué. DPH, jeu. Le Garec qui reste dans le fermé. La fin de passe d'Arundel qui est repris. Ballon sorti pour Joseph. Lancaster. Chavancy avec Bodon. Bodon qui a un petit peu de champ, qui accélère. Il est repris. Il va trouver du soutien, derrière. Pas d'en avant. Ballon récupéré par Chavancy avec Diallo maintenant. Jeu, penalty là. Rolands. Lancaster. Chavancy avec Spring. Spring qui est plaqué. Ballon conservé par les Racingmen. On enchaîne avec Bodon. Lancaster, le petit coup de pied à suivre. La couverture de Daumont. Attention, il va être sous pression. Il est tout seul. Il a relâché le ballon, c'est bien fait. On lâche le plaquage. Il a fait preuve d'un sang-froid incroyable, hein, Marius Daumont. Parce qu'il a le courage de relâcher ce ballon au milieu de 4 Racingmen. En tout cas, cette action, elle est intéressante. Hein, partie des 22 mètres du Racing. On a fait preuve de patience et on le sentait. Début de mi-temps, les Toulonnais qui sont un peu en contrôle, un peu en maîtrise. Attention à ne pas totalement lever le pied parce que sur cette action, on a vu les hommes de Frédéric Michalak capables de jouer de loin, de se lâcher, d'aller chercher un petit peu d'alternance, un peu de variété, peut-être sortir un petit peu des systèmes, des structures. Et là, on voit toute la fin de l'action avec la justesse de Marius Daumont qui a eu le courage de lâcher et reprendre ce ballon. En revanche, le lancer des Racingmen qui va être perdu. Nouvelle touche perdue par le Racing. En avant, blanc, mais le rouge. Et pour information, hein, Yannick Tarit, qui était sorti dès le début du match, ne reviendra pas. Talonneur. Allez, on y va, rouge, s'il vous plaît. Allez. L'épaule. Flexion. Lié. La mêlée, introduction pour Baptiste Serin pour le club toulonnais. Garbizi, Fainga Anoukou. Tente le raffut sur Tuisova, c'est l'un des duels de ce match. Tuisova qui a réussi à plaquer Fainga Anoukou. Le ballon pour Priso. Sinclair, Senzel. Garbizi, Fainga Anoukou. Plaqué. Ah, bah là ici. Ballon toujours pour les Varois. Alain Ouessé. Stoppé tout de suite, repoussé par les Racingmen. Ok, il est en haut, parfait, jeu. On la joue, Neuf. On va jouer au pied, certainement, par l'intermédiaire de Serin. Attendez. Chandel.
Et ballon capté par Bodon. Voilà un ballon intéressant peut-être pour les Racingmen avec ce ballon écarté sur Tuisova. Tuisova la Chistera un petit peu dans le vide qui va terminer sa course en touche. Ouais, dommage que ces petits manques de précision côté Racingmen parce qu'on les sent plus incisifs depuis le début de la deuxième mi-temps, même s'il y a eu 5 minutes où ils ne sont pas totalement revenus sur le terrain. Mais là, on voyait ces ballons qui n'étaient pas récupérés pour le moment, qui le sont par la bonne initiative de Maxime Bodon. Et on sent une équipe de Racing avec un peu plus d'allant, un peu plus d'entrain. Et du changement 3 du côté des Toulonnais sortis de Facundo Isa, il est remplacé par Tolofua. Et on change les deux piliers. Priso est remplacé par Brennan et Sinclair est remplacé par Setiano. Changeons aussi du Racing, on change le pilier gauche. Kolingar est remplacé par Gogijashvili. Sur une touche. 13. Et autre changement du côté du Racing, sortie d'Henri Chavancy, il est remplacé par Antoine Gibert. Et Setiano qui vient de faire son entrée en jeu, qui dispute aujourd'hui son 150e match sous le maillot toulonnais. Début d'alignement. Serein qui est plaqué. Jouez la rouge. Alain Oessé. Non. Voilà, joue rouge. Donc Lancaster va glisser au centre et c'est Gibert qui va prendre l'ouverture. Jeu au pied, dessous il va y avoir des Toulonnais et notamment Twikoubou. Serein qui rejoue au pied. Attention, ça pourrait être un 50-22, mais ça ne va pas sortir. Ballon récupéré par le Garec avec Spring qui sort ce ballon en touche. Ouais, ça va être intéressant à suivre le changement d'entrée d'Antoine Gibert parce qu'on va jouer avec deux numéros 10, en 10 et en 12. Que ce soit cet homme à l'écran et à côté Daniel Lancaster qui va décaler d'un cran. Ça va permettre d'avoir plus de mains, plus d'options, plus de largeur, plus de variété. On va voir comment les Racingmen, qui ont une situation positive depuis quelques minutes, on va réussir à le maîtriser. Et changement de la charnière du côté de Toulon, sortie de Serein Garbizi, remplacé par Ben White et Enzo Hervé. Ballon pris par Ledlam. Pas sûr que le lancer sur le côté est très droit, mais bon. Faire semblant de ne pas l'avoir vu. Twikoubou qui passe par le sol. Hervé avec Fainga Anoukou. Brennan. Ballon sorti rapidement. Hervé avec Ribans. Senzel. Senzel pour Domon. Domon qui va aller chercher Bréant. Il n'y a pas trop d'espace sur son aile. Il va revenir vers l'axe. Attention au contre-rôle d'Abosi, mais le ballon est conservé par les Toulonnais avec Ledlam. Hervé pour Brennan. Le ballon pour Domon, l'interception. Encore une interception de Nolan Le Garec qui va aller marquer un deuxième essai dans ce match et surtout priver les Toulonnais d'un point de bonus défensif et rapprocher sûrement le Racing à une marque des Toulonnais. Et toujours cet opportunisme, toujours ces essais en contre de la part des Racingmen. Ce que vous voyez, il y a une forte infériorité numérique et Nolan Le Garec qui va se mettre dans l'espace entre les deux joueurs. Il a tout lu, tout vu. On tente des grandes passes, on saute les joueurs alors qu'on n'a pas forcément besoin de sauter. On peut passer par tous les relais. La sauter, forcément, elle annule le surnombre. Et en plus, quand vous avez l'opportunisme et la confiance de Nolan Le Garec qui s'est montré chasseur d'essais en première mi-temps, eh bien vous annulez et vous perdez le bonus offensif et vous remettez les Racingmen totalement dans la partie. Pour rappel, l'an passé, Toulon s'est imposé 31-26 face au Racing. Toulon menait 31-7 à la 60e. Aujourd'hui, Toulon a mené 31-10 à la 50e. Et là, il y a 31-24. Il n'y a plus que 7 points d'écart, alors que l'on approche de l'heure de jeu. Là, sur l'image, on avait Galtran qui était dans l'intervalle. Forcément, les sauter, quand vous êtes proche des lignes, elles amènent toujours du danger, du risque d'être action comme celle-ci.
Et là, tout est à refaire côté Toulonnais, alors qu'on les voyait vers un long fond tranquille, maîtrisé, contrôlé. Et là, désormais, comme vous disiez, ils sont qu'à 7 points. Donc un essai remettrait tout au match nul. Et puis pour aller rechercher le bonus, il faudra remarquer 2 fois également. Et du sang frais encore du côté du Racing. Sorti d'Arundel, il est remplacé par Tristan Tréder. Le renvoi d'Hervé. 6e essai cette saison en top 14 pour Nolan Le Garec. Le voici Teller à la réception de ce ballon. Ah, on est sorti des 22. On est dehors, Neuf. Le Racing dans ses propres 22 mètres avec Le Garec. Qui va sortir, qui va trouver une belle touche. C'est parfaitement fait de la part du Dembélé international qui a su garder le cap, qui a su être bon dans ses tirs au but, qui a su être plein d'opportunisme sur la première mi-temps pour maintenir son équipe à feu avec son essai. Et là, une fois de plus, sa justesse défensive, l'excellente lecture et cette interception qui va remettre un petit peu de tracas, de soucis pour les hommes de Pierre Mignoni, car désormais, il va falloir s'employer. On le disait, depuis le début de la deuxième mi-temps, il y avait 4 minutes parfaites et puis plus rien, beaucoup de patience, beaucoup d'attentisme, alors qu'on les avait vus fort de prise d'initiative en première mi-temps, et c'est un peu moins le cas désormais. La prise de balle de Ludlam. Derrière. White. Ouais, parfait. Ouais, c'est bon. Attention à ce ballon récupéré par Twikouvou. C'est Tiano. On repart dans le fermé. Avec ce ballon pour Alain Oessé. Twikouvou qui tape à suivre et le ballon a été contré, sort en touche. Il faut que les Toulonnais retrouvent le fil du match sur des actions comme celle-ci. Le choix de Twikouvou était le bon d'aller chercher le pied derrière parce que Max Ring était le dernier défenseur. Et malheureusement, l'excellent contre vient annuler cette action. Je suis avec Pierre Mignoni. Vous n'êtes plus qu'à 7 points d'avance. Quelle est la stratégie là pour les 20 dernières minutes? Un petit peu les défauts de la première mi-temps. On lâche trop de ballons qui nous pénalisent et en plus on prend 2 essais au total. Là on perd les ballons de touche. Il va falloir remettre la main sur le ballon plus calmement, plus sereinement, pas se jeter les ballons comme j'ai dit à première mi-temps. Merci Pierre. Gaumont qui tape à suivre pour lui-même, il va récupérer ce ballon. Il est plaqué par Abosi, mais le ballon est pour les Varois. Avec Hervé. Lucchesi, Abadi qui va aller chercher Ribans. Ribans qui est pris, qui cherche du soutien. La passe de quarterback pour trouver Tolofua. Il a lâché ce ballon pour Twikouvou qui accélère. À la place, un peu contact pour Ribans qui commet en avant. Attention, Toulon est en train de perdre le fil de ce match. Ouais, on est purement dans les mots que disait Pierre Mignoni. On jette les ballons, on tente des passes un peu folles, on rajoute des passes un petit peu fantasques alors qu'il faut retrouver des choses simples, il faut retrouver de la profondeur, il faut retrouver de l'axe, il faut retrouver peut-être un jeu à une passe, ce qu'ils avaient bien fait en première mi-temps avec des séquences de pick and go qui avaient resserré un petit peu les défenses, qui leur avaient permis de trouver de l'énergie du combat. Et là on sent qu'on est parti un petit peu dans un format de Oura rugby. Vous voyez cette petite passe, alors elle est bien jouée, mais la supplémentaire elle n'est pas forcément forcée. Juste avant ça il y avait également la petite passe de Ribans où on tente une passe de footballeur américain. Voilà, il le disait Pierre Mignoni, il faut qu'on revienne à des choses simples, à plus de patience, parce que pour le moment ils sont en train tout seuls de sortir sur un match un peu babase, un peu totalement libéré, mais qui pourrait être à leur désavantage. Désormais les Racingmen sont qu'à 7 points. Ouais, c'est un petit peu fou parce que le match était complètement maîtrisé par les Toulonnais. Et là on sent que le doute est en train d'arriver dans les têtes des Varois, alors qu'ils sont à un essai du bonus offensif, qu'ils mènent ce match depuis le début. Lancaster plaqué. Le jeu au pied de Le Garec. C'est pas 50-22. Ça ne sera pas un 50-22 parce qu'ils étaient dans le camp de Toulon. Réaction de Frédéric Michalak. Vous revenez dans ce match. C'est quoi les consignes là pour revenir? Déjà de mieux défendre, parce qu'en première mi-temps on n'était pas là en défense. Et puis d'occuper un peu plus le terrain, essayer de forcer les erreurs comme on le voit, là ils commencent à douter. Et après essayer de scorer dès qu'on va être chez eux. Donc là c'est un peu le money time avec les mecs qui sont rentrés. Donc voilà, il y a une bonne énergie. Merci. On va voir maintenant. Merci Frédéric. Ballon pris par Ribans sur ce lancer toulonnais. Le Racing qui n'a toujours pas réussi le moindre 50-22 depuis le début de la saison. Jouez là.
Ballon qui sort en touche, c'est joué rapidement par les Racingmen avec Teller. Teller qui repart dans le fermé, il a un petit peu d'espace, il va être plaqué, le soutien arrive. Ballon sorti pour Couli, Lancaster. Lancaster qui va être plaqué. Relâche rouge, relâche. Ballon toujours pour les Racingmen. Joseph. Karaïchvili. Le Racing encore avec Gibert pour Diallo. On sort placard. Ils tiennent le plus le ballon, les Racingmen, depuis quelques minutes dans cette seconde période. Bodon. Là, il y a plus de patience, il y a plus de maîtrise, chose qu'on ne les voyait pas faire en première mi-temps. Vous voyez, on ne va pas forcément de suite chercher les ballons dans le dos, on reste sur cette ligne d'avantage. On use jusqu'à aller chercher une faute ou enfin trouver une action évidente. Gibert qui va pouvoir écarter sur Tuisova. Tuisova qui est pris, il a le soutien de Abosi qui échappe au premier plaquage et qui est pris ensuite. Le ballon est toujours en faveur du Racing, qui tient le ballon depuis de longues secondes maintenant. Une longue séquence de jeu. Tuisova qui perd ce ballon, récupéré par Hervé. La possibilité de contre-attaque peut-être pour les Toulonnais. On va écarter là-bas, le retour intérieur sur Senzel qui évite le premier plaquage, qui part en jouer avec White. White pour Trikouvou. Le crochet intérieur de Trikouvou qui trouve de l'espace dans la défense du Racing, de soutien avec White. White qui va trouver Senzel. On va écarter maintenant Alain Ouessé, Fainga Anoukou qui arrive dans les 22 mètres du Racing. On reste dans le fermé avec Tolofoa qui perd ce ballon qui va être rendu au Racingmen. Il semblait que le soutien Racingmen était un petit peu de temps à sortir. Récemment, tout semble clair pour monsieur Kerr. Il semble qu'on est parti d'un côté ou de l'autre. Ça sent le chaos. Le prochain qui marque pourrait bien prendre une vraie option sur l'issue du match, tant les Racingmen, on les voit revenir un petit peu dans le match. Et là, sur cette action, il a fallu de peu l'excellente bonne option de Enzo Hervé qui va de suite chercher les couloirs. Et là, on ne fait pas le mètre de trop, on laisse le temps, on laisse l'espace de naviguer, manœuvrer. L'excellent, une fois de plus, Trikouvou. Et là, voilà, on n'est pas trop patient. On va chercher les extérieurs. Et là, c'est sur cette action. Hein, il va y avoir un petit peu la confusion sur ce dernier ruck. Et avant cette mêlée, sortie de Jordan Joseph, il est remplacé par Cameron Rookie qui revient en jeu. Voilà peut-être une action qui va amener un petit peu d'énergie, d'électricité de la part des Toulonnais. Et là voilà, sur la fin de l'action, vous voyez, on a un défenseur qui est monté au milieu une fois de plus, de Tissé, le spécialiste de Le Garec qui est venu perturber le choix de ces dégager que le four. Qui a du mal à se stabiliser. Allez, la même, on y repart de suite. Allez, il y a eu peu de mêlée, mais c'était bien jusqu'à maintenant. Gardez-moi l'espace, pardon. Allez, pareil. On va avoir une pause de 2 semaines avec la Champions Cup. Et le Racing ensuite va avoir 2 réceptions capitales évidemment, face à Castres et face à Vannes, avant un déplacement à La Rochelle dans les 3 prochaines journées de top 14. Flexion. Lié. Jeu. Les Racingmen qui repartent de leur 22 mètres avec Lancaster. Gibert qui va aller chercher Teller. Teller qui va jouer au pied. Ballon récupéré par Daumont. Repli rouge, repli. Qui tape le chandelle. Ballon bien pris par Le Garec, plaqué par Daumont. Ballon pour les Racingmen. Attention à ce ballon. Maîtrisé finalement par Karaïchvili. Bodon en position de demi-mêlée. On attend. Avec Gibert qui tente et qui réussit un 50-22. C'est le premier de la saison. La nouvelle année, ça démarre bien. Et en tout cas, on le disait, vous voyez, le fait de décaler Lancaster au centre, d'en faire entrer Tristan Teder, vous vous trouvez avec 3 joueurs capables de jouer en 10 et on a plus de mains, plus d'options à la main, plus d'options au pied. Et le jeu du Racing s'en trouve plus aéré. Et vous voyez l'excellent choix de Antoine
Antoine Gibert d'aller chercher cette profondeur. Et sur 2 temps de jeu, on a gagné 80 mètres. On a une mêlée à 10 mètres de son but avec une touche à 20 mètres de l'embut toulonnais et une vraie menace à venir. Nolan Le Garec qui aura marqué 19 des 24 points de son équipe dans ce match. Voilà, et c'est Clovis Lebaille qui le remplace. Il a été l'artisan essentiel de son équipe. Tant on l'envoyait en difficulté. Et 100% au pied, je crois. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait, non, vous avez raison, 100% au pied. Et puis surtout dans ses choix, sa justesse, son opportunisme, même si ce n'était pas sur des actions totalement maîtrisées. Mais en tout cas, le fait de faire preuve de patience, de maîtrise. Et là, il y en a un petit peu moins sur ce lancer en touche qui aurait pu permettre de garder de la continuité. Voilà, des petites choses où ces ballons, ils manquent au Racing Man parce que pour le moment, ils ont le vent dans le dos. Ils ont quand je dis le vent, c'est l'énergie qui est positive, mais on n'arrive pas à trouver la bonne carburation, la bonne continuité d'avoir le ballon supplémentaire qui leur permettrait de maintenir cette pression sur les tournées. C'était le premier 50-22 de la saison, mais il a servi à rien. 5e touche perdue par les Racingmen. On est entré dans les 10 dernières minutes de ce match. Sur ce ballon qui est conservé par les Racingmen avec pas mal de réussite. On est entré dans les 10 dernières minutes. Sachez que Toulon, dans les 10 dernières minutes de ces matchs, n'a encaissé qu'un seul essai depuis le début de la saison. C'est évidemment l'équipe qui a encaissé le moins d'essais dans ces fins de rencontre dans ce top 14. Hervé qui a pu récupérer ce ballon. Ah non, tournez pas 23. C'est bon. Le ballon dispo 21. Ballon pour Brennan. C'est bon. Toujours en faveur des Toulonnais. On la joue 21. Le jeu au pied de White. Teller à la réception qui a évité le plaquage. Ah, il a dérapé, obligé de passer par le sol. Ballon conservé par les Racingmen. Lancaster. Gibert qui navigue devant la défense et qui croise avec Tuissova. La percussion de Josh Tuissova. On est sur la ligne médiane. Ballon toujours pour les Racingmen. Ballon écarté sur Diallo. Teller. Qui résiste au premier plaquage, passe par le sol. On enchaîne avec Rollins. Ils sont toujours dans la moitié de terrain. On va se résoudre à jouer au pied avec Gibert. Domon à la réception de ce ballon, gêné par Spring, pas d'en avant. Ballon récupéré par les Toulonnais. Hervé. Il y a un avant du Racing, mais l'avantage est terminé. Teller. Qui a complètement dévissé son coup de pied. Voilà, des petites erreurs qui vont faire du bien aux Toulonnais. Parce que pour le moment, les ballons en haut, les petits 50-50, les rebonds étaient favorables au Racing. La bonne entrée également d'Antoine Gibert qui fait preuve d'alternance sur ses profondeurs au pied, mais aussi sur ses ballons hauts qui sont parfaitement tapés. On va avoir 8 minutes irrespirables. Un essai de Toulon et c'est le bonus offensif. Un essai du Racing et c'est minimum un bonus défensif. Voilà, Josh Tuissova, une fois de plus dans son registre favori, les bulldozers qui monopolisent toujours beaucoup de défenseurs. Et le ballon pour les Toulonnais avec Painga Anoukou. Ils sont rapidement. Hervé avec Saint-Zel qui redouble avec Hervé. La passe sur le pas de Tuikoulou. Andrea qui accélère. Lors de la ligne de touche, il est repris. Il fait l'effort pour ne pas sortir. Ballon toujours pour les Varois. Tolofoa. On sort 17, on est là. Tuikoulou à la NOSC. Saint-Zel avec Painga Anoukou. Le retour intérieur sur Domon qui est plaqué. Ballon toujours pour les Toulonnais. On reste dans le fermé avec Alain Ouessé. Lucchesi. Toulon encore avec Setiano. Abadi. Ouais, c'est le 23. Pénalité. Pénalité contre Toulon. Prise au coup sur le 23. Les prises au coup sur le 23, c'est sur Karajvili. Sur le nettoyage, le 23, Necrol. Voilà, Necrol prise au coup. On n'a pas le droit de se saisir
de zone autour de la tête. Et là, malheureusement, voilà les petites erreurs, les petites actions qu'on n'avait pas en première mi-temps. Vous voyez là, hop, on vient de se saisir l'épaule droite qui vient s'entourer autour de la tête. Voilà, qui va tendre un peu plus la fin de match et pas dérider Pierre Mignoni qui, il y a 25 minutes, pensait à son équipe se diriger vers un long fleuve tranquille. Il maîtrise un match contrôlé, un bonus offensif. Et là, il va falloir remettre le bleu de chauffe pour les 5 dernières minutes. Toujours ces 7 petits points d'écart. Tout est encore possible. Il reste moins de 6 minutes. Le lancer de Couli. Pas dans l'avant. Ballon conservé par les Racingmen. Et pénalité contre le Racing. Premier 23. Le ballon. L'excellent grattage d'Emeric Settiano qui est venu mettre les mains sur ce ballon, sur toujours ces difficultés côté Racingman à avoir ses munitions propres. Et si on l'ajoute aux 5 précédentes, ça fait déjà 6 ballons, soit perdus, soit non contrôlés, qui reviennent de suite dans les mains des Toulonnais, qui n'en demandent pas tant. Et Toulon qui revient à proximité des 22 mètres du Racing. 5 minutes encore dans ce match pour attaquer cette année 2025. On aura vu plutôt un beau match qui sera donc serré jusqu'au bout. Baptiste Serin sait très bien qu'il n'est pas encore gagné ce match. Le lancer pour Lucchesi. Et ballon dévié, volé par Woki. La touche perdue par les Toulonnais. La possibilité de contre-attaque des Racingmen avec Lancaster qui a pu trouver du soutien. Tuisova qui passe par le sol. Ballon sorti pour Spring. Spring qui passe par le sol. En haut à gauche de votre écran, Pierre Mignoni qui donne ses consignes. Poku qui passe par le sol. Ballon sorti pour Gibert. Lancaster. Spring avec Tuisova. Tuisova qui croise avec Teller. Ballon conservé par les Racingmen. Couli. Ballon sorti pour Gibert. Le retour intérieur. Ballon perdu. Récupéré par Brennan. White qui cherche une solution. Repasse par Brennan. Ballon pour les Toulonnais. Lucchesi. Moins de 4 minutes encore dans ce match. Hervé, Saint-Zel, Daumont. Saint-Zel en position de demi-mêlée qui va écarter sur Dréan. L'avantage est terminé. On lâche 3 minutes 30 encore. Avantage terminé. Et le ballon toujours pour les Toulonnais avec Rivans. Ballon dispo. Derrière. Le jeu au pied à venir de White. On va essayer de mettre la pression sur les Racingmen avec les 2 joueurs qui se gênent. Pas de coup de sifflet de Monsieur Kerr. Le ballon est ramassé finalement par Tolofua pour les Toulonnais. White qui va pouvoir extraire cette balle avec Brennan. Brennan qui évite le premier plaquage. Il gagne son duel. Ballon sorti pour Saint-Zel. Plaqué par Woki. Ah, c'est fini. Les pieds. Ballon toujours pour les Toulonnais. Le drop pour se mettre à l'abri. Le drop d'Enzo Hervé qui passe à côté. Toujours ce score de 31 à 24. Il reste 2 minutes 30. Ça va devenir salé, hein. C'est irrespirable. Le choix d'Enzo Hervé, il était intelligent parce qu'il le sent, son équipe, elle a du mal à trouver des solutions, elle est à la merci, chaque ballon est bataillé, on n'a plus les mêmes libérations aussi rapides qu'en première mi-temps. Il faut s'employer, se battre, et s'il avait mis ce drop, il mettait son équipe au moins à l'abri, il sécurisait la victoire et il laissait 2 minutes au Racingman pour se battre, pour aller chercher un bonus. Oh, il passe pas loin. Ouais, il passe vraiment pas loin. C'est pas loin du tout, il a déjà réussi cette saison, Enzo Hervé. Ça aurait pu être le premier point des Toulonnais dans cette deuxième mi-temps. Changement du côté de Toulon, rentrée, retour dans Attention à ce la ballon, récupéré par Twikoulou. Saint-Zel qui est stoppé à 1 mètre de la ligne. Twikoulou qui relève ce ballon, il manque encore quelques centimètres. Ballon toujours pour les Marois. Lucchesi, ici peut-être, non toujours pas. La bonne défense du Racing, mais le ballon est toujours maîtrisé par les Toulonnais. Ça sort vite à droite sur les extérieurs, il y a des surnombres à jouer, il
faut qu'on arrive à les exploiter côté toulonnais. C'est ce qui va être fait avec ce ballon écarté sur Fangaloukou. La longue passe pour Gaël. Et le bonus offensif à nouveau pour les Toulonnais. Le doublé pour Gaël Dréan. Son 10e essai cette saison. Il rejoint en tête de ce top 14 un certain Makala à Mayol. Ils sont 2 à 10 essais. Le doublé pour Gaël Dréan et à nouveau le bonus offensif pour les Toulonnais à 1 minute 30 de la fin de ce match. On le disait, tout marche par paire côté toulonnais. Chaque fois que les ailiers marquent un essai, ils en marquent 2. Et là, une fois de plus, c'est Gaël Dréan. On voit ce choix. Alors, ils sont punis à leur propre jeu, les Racingman, parce que le renvoi court, c'était la bonne option. Max Springs était monté à la perfection, avait réussi à rabattre ce ballon. Par contre, derrière, un petit peu d'attentisme. Et le plus prompt, le plus juste, c'est Twikouvou. Et derrière, vous voyez, on a enchaîné une de séquences de pick and go. Et comme toujours, quand la défense se serre un peu, eh bien, on a les options sur les extérieurs. Et l'excellente passe du très juste Lister Fangaloukou, qui n'a pas été le joueur le plus spectaculaire, mais qui a été tellement brillant juste dans ses passes, ses choix, sa détermination pour offrir à nouveau le bonus offensif aux Toulonnais. La transformation ne passe pas, attention, il y a 12 points d'écart, il reste encore un ballon à jouer, le Racing peut encore espérer aller chercher un point de bonus défensif. Et privé par la même occasion, les Toulonnais du bonus offensif. Le score est 36 à 24. Renvoi court pour essayer de récupérer ce ballon, capté par Abadi. Il reste 20 secondes avant la sirène. Ballon pour les Toulonnais. Jouez là, 9. Alagahu. Non. Viens sur le côté 5. Attention au contrôle avec des Racingmen. Maîtrisé finalement par les Toulonnais. Moins de 10 secondes. Ils vont garder le ballon au chaud, les Toulonnais, pour aller chercher une nouvelle victoire à 5 points. Vous entendez la sirène. Le ballon qui va être sorti par Enzo Hervé. Voilà qui est fait. Et Toulon qui va aller chercher au forceps une victoire bonifiée. 36 à 24 face au Racing. Une victoire à 5 points à nouveau pour les Toulonnais. Le 4e bonus offensif à la maison pour le RCT. Toulon continue sa marche en avant. Le Racing continue à inquiéter. Le match a été longtemps maîtrisé par les Toulonnais et ils ont failli tout perdre sur la fin de cette rencontre, tout simplement. Ouais, tout à fait. On sent que les mots à la mi-temps avaient été clairs. Il fallait redémarrer vite. Ils ont redémarré vite et fort en partant très tôt. Mais par contre, derrière, on a un peu levé le pied. On a cru qu'on avait fait le plus difficile. Et à noter l'excellent coaching des Racingman, où on a fait rentrer les 3 ouvreurs sur le terrain. On a retrouvé un peu de main, un peu de profondeur, un peu de largeur. Et derrière, il s'en fallait de peu pour venir s'offrir presque un match nul. Mais on va dire qu'au vu des 80 minutes, de la cohérence, de la continuité, de la justesse, les Toulonnais méritent cette victoire. Et en plus, le bonus, ils vont le chercher à la dernière seconde. Première réaction avec Gaël Dréan, 36-24, un doublé, bonus offensif. C'est parfait pour démarrer l'année. Ouais, c'est bien, on commence bien l'année à Mayol. Après là, c'est vrai que le score et le bonus c'est flatteur, mais je pense que ça a été un match vraiment difficile. On n'a pas su se le rendre facile, mais c'est bien, ça fait du bien. Ouais. Vous avez douté là en deuxième mi-temps? Oui, forcément, voilà, on prend un essai casquette en première mi-temps, pareil, interception en deuxième. Ça fait chier, mais voilà, c'est comme ça, on a su répondre, donc c'est bien. À titre personnel, vous avez marqué votre 10e essai, le 9e et le 10e aujourd'hui. Vous êtes plus que jamais en confiance dans cette équipe de Toulon. Ouais, franchement, encore une fois, même Seta, il marque 2, donc je pense vu que notamment on travaille, tout le monde va bien, donc les ailiers on marque, donc c'est génial et que ça continue, quoi. Ça marche par paire? Ouais, c'est comme ça. Merci beaucoup. C'est de Gaël Dréan, parfaitement servi par Leinster Fangaloukou. On le disait, qui a été tellement juste brillant dans ses choix, dans sa qualité des passes, main droite, main gauche, cassé un plaquage, joué après le contact. Et voilà, cet essai qui fait exploser Mayol. On va revoir avant d'avoir une réaction, on va essayer d'avoir une réaction du côté du Racing. On va revoir les essais
de cette seconde période. Pour rappel, il y avait 24-10 à la mi-temps en faveur de Toulon, qui avait déjà le point de bonus offensif en poche. Tout allait bien et tout va encore mieux dès le début de la seconde période, puisqu'ils vont marquer un nouvel essai par l'intermédiaire de Ludlam pour sécuriser ce bonus offensif. Ouais, tout à fait, ils avaient démarré parfaitement, bénéficiant aussi de la supériorité numérique due à un carton jaune. Et derrière, tout semblait totalement maîtrisé, serein. Et sur ce lancer, Racingman, le bulldozer Josh Tuisova, qui va être le petit caillou qui va permettre au Racingman de tout relancer et de tout remettre à zéro et de relancer totalement cette équipe du Racing. Avec 2 essais en faveur du Racing marqués par Abosi tout d'abord, et ensuite l'interception de Nolan Le Garec en l'espace de 8 minutes. Le Racing revient complètement dans ce match et le doute envahit les esprits des Toulonnais. On est à 31-24, il n'y a plus que 7 points d'écart, mais finalement les Toulonnais vont faire la décision en toute fin de match grâce au 10e essai de Gaël Dréan. Ouais, tout à fait, les Racingman punis un petit peu avec leur désir de faire une longue chevauchée. On l'a dit, il y avait quasiment 20